Alléluia, shalom, bonsoir. Bonsoir à tous. Shalom, shalom. Alors on va vous laisser déjà vous connecter, liker, partager parce que nous allons passer un temps de partage, de témoignages particulièrement. On va déjà rentrer dans une atmosphère de louange et d'adoration, car le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous fait grâce. Shalom, shalom, sœur Elena, sois bénie. Shalom, sœur Jennifer, sois bénie. La sœur Sarah, fidèle au poste, shalom, shalom là où tu es. Le roi des rois, Yeshua Mashiach. Le Seigneur des Seigneurs. Shalom à toi, Christelle Mboutou. Merci pour avoir répondu au rendez-vous. Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir la sœur Grâce Faveur Divine, merci pour ta présence. Bonsoir Rosie Vase d'honneur là-bas, la sœur Versane, merci d'avoir répondu favorablement à ce temps de témoignage. Nous sommes là, nous allons bientôt commencer. Le frère Patrick Mossoua, shalom, bonsoir. Maman Victoire, bonsoir. Merci, merci d'avoir répondu à ce temps de témoignage. La sœur Georgina Hélène Evundu, bonsoir. Nous allons bientôt commencer. Nous sommes là simplement à élever le nom de Jésus dans une atmosphère de louange et d'adoration à l'Éternel, Yeshua, Mashiach. Alors likez, partagez, oui, mon frère Joël Fulbert Okemba, bonsoir, shalom. La sœur Sandrine Bondo, shalom. Shalom, le frère Evans Moussavou, shalom, bonsoir. Nous sommes réunis ici dans un temps de partage au travers de votre page Église CEP. Yeshua Mashiach. Le Seigneur fait encore grâce. Le Seigneur fait encore grâce. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, shalom à vous tous. Le pasteur Évrard, grand frère, bonsoir, shalom. Nous sommes là, nous sommes là. Juju Malong, bonsoir. Merci à toi, mon frère Patrick. Merci à toi. Bonsoir. Shalom. Nous allons bientôt commencer. Yeshua, Hamashiach. Nous allons encore passer juste 1 ou 2 minutes avant de commencer, mes bien-aimés. Il est 20h10. Nous allons bientôt commencer. La sœur Elodie Mayette. Bonsoir, bonsoir. Shalom. C'est l'heure du témoignage, mes bien-aimés. Nous allons bientôt commencer. Likez, partagez, simplement partagez pour le plus grand nombre, parce que je pense que ce soir, une âme va être touchée, une âme va être édifiée, une âme va être fortifiée au travers du témoignage. Bien-aimés, le témoignage n'est pas une petite fable habilement conçue. Non, le témoignage détient une puissance. Le témoignage détient, oui, une force, une puissance. Cette puissance-là du témoignage, ça nous permet de pouvoir être fortifiés, être rassurés, assurés. Bonsoir la sœur Sophie Clavos, shalom à toi. Maman Annick Ibarra, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom à vous toutes, shalom à vous tous. Nous sommes réellement dans la joie. Nous sommes réellement, oui, dans la joie de pouvoir nous retrouver ici.
au travers de ce direct. La sœur Elvira Joubel Moutoukiva, bonsoir, shalom, merci d'être réunis avec nous ce soir pour ce temps de partage. Alors, avant toute chose, nous aurions souhaité rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur fait grâce et il nous dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Le Seigneur est notre secours. Il est notre premier et notre dernier secours. Dans tous nos besoins, bien-aimés, dans nos attentes, dans nos besoins les plus profonds, dans nos besoins les plus pressants, dans tous nos besoins. La sœur Dorcas Nella, Maman Victoire, la sœur Esther Adassa Divine, bonsoir, shalom, shalom à toutes et tous. Alors comme je le disais, approchons-nous tous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Alors sans plus tarder, nous allons simplement élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur, afin qu'on puisse commencer. Shalom, mon frère Armel. Nous allons simplement rendre grâce, dire merci à Dieu, merci pour le souffle de vie. Il y a beaucoup de choses qui paraissent évidentes au quotidien, quand tout fonctionne bien, quand il y a la santé, quand il y a les finances, quand il y a l'élévation, quand il y a la reconnaissance, quand il y a ceci, quand il y a cela, tout va bien. Et parfois, on oublie la préciosité de ces choses qui nous paraissent évidentes. Et voyez-vous, le souffle de vie, c'est une grâce. Pouvoir nous retrouver, mon épouse et moi, c'est une grâce. Pouvoir nous retrouver, vous et nous, c'est une grâce. Alléluia. Alors, comme dit Genèse, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons simplement dire merci à Dieu. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire simplement merci Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci. Seigneur, nous voulons simplement, ô Éternel, oui Seigneur de gloire, nous recommander à toi, toi qui sièges sur ton trône de gloire, toi qui sièges sur ton trône de grâce. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce ce soir, car nous voulons simplement être reconnaissants envers tous tes bienfaits. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, envers ta faveur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, envers ta faveur et ta miséricorde. Seigneur, merci. Merci pour la santé. Merci pour la santé physique. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la santé spirituelle. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la santé, Seigneur, des enfants. Merci, mon Dieu, mon roi, parce qu'au-delà des mauvaises nouvelles, Seigneur, Seigneur, tu nous fais encore grâce. Cela ne veut pas dire que nous ne méritons plus que les autres. Cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont partis ou décédés. Mais Seigneur, nous voulons simplement reconnaître justement que toi, tu nous fais encore grâce, nous qui sommes encore comptés parmi les vivants. Nous voulons simplement manifester notre reconnaissance, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant ta face, Seigneur, afin simplement, Seigneur, de reconnaître que tout nous vient de toi. Que tout nous vient de toi, Seigneur. Ce que je suis aujourd'hui, c'est par ta grâce. Seigneur, tu dis encore, ô Éternel, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Seigneur, c'est une grâce, car tu as mis aux côtés de moi cette épouse, cette femme précieuse. Ô Seigneur, merci. Merci encore à toi, Père, parce que c'est une grâce, parce que nous pouvons encore nous réunir en esprit et en vérité par les moyens technologiques que nous avons en nos possessions. Seigneur, c'est toi qui permets encore toutes choses. Seigneur, fais grâce à ma sœur. Fais grâce à mon frère qui est connecté, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste encore dans nos vies, Yahweh. Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi, le bon berger. Toi qui es notre refuge. Toi qui es notre consolateur. Toi qui es notre, oui, Seigneur, créateur. Nous voulons simplement nous enraciner en toi, Seigneur. Au-delà des réalités, au-delà de la mort qui frappe aux portes. Seigneur, nous voulons nous accrocher à celui-là qui est l'auteur de la vie. Seigneur, c'est toi qui es souverain de toutes choses, certes. Mais nous voulons encore exprimer, Seigneur, pour le temps qu'il nous reste, ce parfum, Seigneur, de reconnaissance envers toi. Seigneur, que nos prières montent à toi comme un parfum de bonne odeur, car tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Tu es celui-là, ô Éternel Dieu de gloire, qui est encore miséricordieux, Seigneur. Malgré, Seigneur, les difficultés, les réalités, tu restes Dieu. Malgré les incompréhensions des uns et des autres, malgré le flou, ô Éternel, qui peut opérer lors de ce contexte, mais toi, Seigneur, tu restes Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur,
Nous avons élevé ainsi la voix et c'est au nom de Yeshua HaMashiach que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Alors bonsoir, bonsoir vous qui êtes là. Shalom, maman Hélène, notre maman, merci beaucoup de ta présence. Shalom, Ketim Kouka. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés en ce moment, en ce direct live. Nous sommes arrivés en ce direct live pour partager. C'est pas forcément moi qui vais prendre effectivement tout le temps pour ça, mais mon épouse m'a ainsi suggéré, conseillé, poussé à introduire ce temps afin qu'elle puisse également continuer et partager avec vous son témoignage. Mais bien aimé, j'aimerais déjà commencer par vous dire que la réputation, nous dit la parole dans Proverbe 22 au verset 1, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Je répète encore Proverbe 22 au verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, ici ce n'est pas la réputation que toi et moi on pourrait croire, c'est-à-dire la réputation du monde, la réputation être connu des hommes, être connu du monde, avoir le nombre de vues et toutes ces choses. Non, 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 non. C'est la bonne image, le bon témoignage. Ici la réputation, nous pouvons voir le bon témoignage est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Bien aimé, tu peux avoir tous ces comptes en banque, tu peux avoir toutes ces voitures qui peuvent, nous les couples, nous rendre heureux dans le quotidien. Mais ici, la Bible nous dit que c'est une grâce, bien aimé, que la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Et ce soir, j'aimerais simplement nous dire que la grâce de Dieu vaut mieux que tout ce que nous avons, que l'or et l'argent. Oui, vanité des vanités, tout est vanité. C'est lorsque justement nous traversons des épreuves que parfois nous sommes poussés à aller chercher qu'est-ce que l'essentiel. C'est lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes même en danger, lorsque parfois la mort nous approche, que là réellement nous cherchons, nous crions à Dieu. Nous faisons ce travail d'introspection. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'au travers de ce contexte, n'attends plus le danger, ni la mort qui rôde autour de toi, ni l'ennemi qui rôde autour de toi trop près. Mais sois en alerte, sois cette lanterne, bien-aimé. Alors, sans plus tarder, oui, effectivement, mon épouse qui est là, votre sœur, la sœur positive, la sœur Laura positive, a eu à connaître, à expérimenter, à traverser l'épreuve du coronavirus, qui a touché ici et là partout. Le coronavirus n'a pas touché une catégorie, une étiquette ou un code que nous les hommes nous avons créé. Non, le coronavirus a touché les pasteurs, a touché les bien-aimés, a touché les noirs, a touché les blancs, a touché les riches, a touché les pauvres, a touché les femmes, a touché les hommes. Il n'y a point eu de distinction. Mais pourtant la grâce de Dieu est encore là. Voilà pourquoi j'aimerais dire aussi que ceux-là qui sont morts, le plus important est qu'ils soient morts en Christ. Pour celui-là qui était né de nouveau, qui appartient à Christ Jésus. Mais c'est une grâce pour celles et ceux qui ont traversé le coronavirus, qui ont été à l'hôpital et qui s'en sont sortis par la grâce de Dieu. Alors voyez-vous, mon épouse, nous avons eu le confinement le 17 février, le mardi 17 février, et ce n'est que 2 jours après que le jeudi 19 février, mars. Donc le confinement là c'était, en mars, le 17 mars. Le jeudi 19 mars, votre sœur a commencé à contracter le virus et les effets du virus, les symptômes du virus. Alors elle a commencé à avoir les courbatures, elle a commencé à avoir mal à la tête et toutes ces choses, mal au ventre, mal partout, elle ne pouvait plus aller au travail. Donc j'ai dû prévenir son travail. Et c'était difficile parce que les symptômes qui, au fur et à mesure que l'État les officialisait, eh bien mon épouse les contractait aussi au fur et à mesure. Donc le manque d'appétit,
le manque de goût, l'absence de goût, l'absence d'appétit, l'absence d'odorat, et toutes ces choses étaient manifestées. Et cela a duré, mais moi j'ai essayé, on a été voir le médecin. En parallèle de prier, on a été voir le médecin. Et le médecin nous a donné les choses classiques comme les 3 Doliprane. Les 3 Doliprane par jour. Avec ces choses-là, et nous on faisait les Dolirum, Vaporub, les Choco, les ceci, cela. On essayait tout. Mais malheureusement, les signes ne montraient guère de guérison. Donc ça devenait un peu compliqué. Et ça a duré comme ça 7 jours, 8 jours. Et c'est au 8e jour où elle a commencé maintenant à être attaquée aux poumons et donc aux voies respiratoires. Et c'est là maintenant que le jeudi, elle commençait à tousser. Elle n'allait plus bien du tout. Elle s'était amaigrie. Elle était renfermée sur elle-même. Et c'était compliqué, malgré les prières, malgré la foi qu'on peut mettre en exercice. Bien aimé, là la situation se détériorait. Alors, le lendemain, le vendredi, en tant qu'époux, en tant que mari, j'ai pris la ferme et la sage décision, je pense. Parce que ici et là, on m'a quand même conforté dans le fait que j'ai pris une bonne et sage décision. Parce qu'effectivement, je l'ai ramené le lendemain, le vendredi, à l'hôpital, parce que là, ça n'allait plus du tout. Et je savais que je n'allais plus la voir à partir du moment où j'allais la laisser maintenant entre les mains des médecins de ce monde. Je ne pouvais plus la voir. Le confinement aussi s'opère dans l'hôpital. Vous ne pouvez pas, vous avez l'interdiction d'aller voir bien évidemment les médecins. Alors je l'ai laissé, j'ai attendu. On a fait l'enregistrement. Et j'ai dit au revoir à mon épouse avec un cœur, bien évidemment, vous le pensez bien, déchiré. Mais ce que je peux dire, c'est que par la grâce de Dieu, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon. Vous m'avez vu conduire les prières en direct live. Mais mon épouse était à l'hôpital, en train de souffrir, en train de s'amoindrir et en train de traverser les difficultés du coronavirus et de tous ses symptômes. Mais j'ai tenu bon par la grâce de Dieu. Et j'ouvre la parenthèse pour toi qui es sûrement peut-être responsable de famille, toi qui es père, ou même toi qui es mère. Si tu es cette femme-là et aujourd'hui ton conjoint est à l'hôpital, si tu es cet homme-là et aujourd'hui ta femme est à l'hôpital, tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur. N'abandonne pas, non n'abandonne pas. Qu'il y ait une bonne ou mauvaise nouvelle, tu n'abandonnes pas. Tu gardes la foi, tu gardes la vigueur spirituelle, tu gardes le courage, tu gardes la paix. Et bien aimé, c'est ça que je voulais dire avant que je puisse donner la parole à mon épouse. Mais c'est qu'on puisse en toutes circonstances, dans toutes les difficultés qu'il peut y avoir, même quand un virus va toucher, attaquer tes propres proches, les plus proches. Et là, en l'occurrence, c'est mon épouse. Ça peut être ta femme, ça peut être ton homme, ça peut être tes enfants, ça peut être ton père, ta mère. Toutes ces... Gardons la paix de Christ. Gardons la foi en Christ Jésus. Gardons la ferme conviction que Dieu est Dieu et Dieu reste Dieu en toutes circonstances. Bien aimé, oui, c'était pas facile. C'est vrai. Je l'ai laissé et les 3 premiers jours, les 3 premières nuits, c'était difficile pour moi. Je n'avais aucune nouvelle de votre sœur. Et c'était difficile. Je ne pouvais même d'ailleurs pas en donner aux autres, puisque moi-même, je n'en avais pas. Et c'était difficile avec les médecins d'en avoir. Ils étaient dépassés. Et bien sûr que certaines pensées parfois pouvaient me traverser l'esprit à me dire, mais ma femme, elle en est où? Est-ce qu'elle est en voie de guérison? Est-ce que les médecins ne m'appellent pas et ça ne va pas? Ça commence à se corser pour elle. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai gardé ma foi. Je me suis dit, mais je ne remets que la vie de mon épouse entre les mains du Seigneur. Seigneur, vraiment fais-moi grâce. Là, effectivement, ce n'est que la grâce de Dieu. Alors, j'ai tenu ces jours-là dans la prière et je ne voulais pas non plus communiquer un quelconque dépassement, une quelconque... non pas qu'on doit s'interdire de laisser des émotions parfois transparaître devant les enfants. Mais enfin, vous pensez bien que je ne voulais pas non plus transmettre une angoisse parce que ça fait déjà pas plaisir pour des enfants que de voir leur mère non seulement s'amoindrir à la maison mais partir à l'hôpital dans ce contexte.
Et ils étaient eux aussi dans l'expectative, ils ne savaient pas. Et le papa que je suis ne pouvait pas non plus leur donner des grandes précisions à son sujet. Donc voyez-vous, il fallait s'en tenir seulement à Dieu, à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, à la miséricorde de Dieu. C'était pas facile. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que c'est dans la difficulté également que on s'accroche au Seigneur. C'est là aussi on voit que le Seigneur, sa main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Oui, bien aimé, oh là là, mon cousin, mon frère Yves, shalom, ton épouse également, la sœur Duvie, la sœur Charlize, shalom, la sœur Louisa, shalom. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça, à vous tous qui êtes connectés. C'est vraiment que, et je vais laisser donc la sœur Laura, c'est que on puisse chercher, vous savez, il y en a qui sont restés à l'hôpital. Mais c'est vrai que j'ai eu cet appel formidable de l'hôpital qui m'a dit, venez chercher votre épouse, votre sœur Laura. On m'a appelé, on m'a dit, venez chercher Madame Hayes. Malgré son amoindrissement, la convalescence va prendre du temps, mais elle est en voie de guérison, elle est guérie. Alors, bien aimé, j'ai pris ma voiture et j'ai été récupéré, j'ai été chercher mon épouse au CHU d'Aubonne. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur fait grâce. Elle est là, elle est bien là, vous la voyez, en chair et vivante, par la grâce de Dieu. Elle se présente bien évidemment avec certaines fragilités, elle ne va pas faire des allées et venues comme ça dehors. Et de toute façon, le confinement ne s'y prête pas. Mais tout du moins, la convalescence, malgré qu'elle prenne du temps, parce qu'elle s'est affaiblie sacrément, et vous voyez ce virus qui attaque vicieusement les poumons, ça vous affaiblit. Donc il faut du temps pour récupérer. Alors, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour tout simplement avoir su, oui, sauver, je peux dire, parce que elle a été quand même attaquée à 30% sur les poumons, et voyez-vous, il y en a pour qui c'est 50%, il y en a pour qui c'est 70%, il y en a pour qui c'est compliqué encore plus. Et dans l'état dans lequel je l'ai laissé, j'avais quand même Ah, c'était pas facile pour moi. Le cœur n'était pas tranquille. Mais avec la paix du Seigneur, j'ai pu quand même tenir bon. Et voyez-vous, quand je l'ai récupéré, j'ai béni le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, la guérison est là, la guérison est effective, la guérison est complète par la foi. Et nous sommes quand même dans la prudence. Nous sommes bien évidemment très prudents. Et je bénis Dieu pour cela. Alors je vais laisser votre sœur maintenant continuer dans cet élan pour son témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom le peuple de Dieu. Shalom les internautes. Shalom les internautes. À vous tous qui nous regardez. Shalom la famille dans le Seigneur. Shalom la famille dans la chair. Shalom à vous tous. Shalom la famille Sepp. Alors je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, me tenir devant vous ce soir, c'est une grâce. Me tenir devant vous ce soir, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce imméritée. Voilà ce que je voulais dire. C'est une grâce imméritée. Pourquoi? Voilà, une faveur imméritée. Dieu, dans sa souveraineté, a choisi que je revienne. Voilà pourquoi je viens témoigner l'amour de Dieu. Je viens témoigner la bonté de Dieu. Je viens témoigner que nos vies, il tient nos vies dans ses mains. Il tient nos vies dans ses mains. S'il décide que je parte aujourd'hui, je partirai. Si je suis là, c'est parce qu'il a décidé qu'il fallait que je sois encore là. Sinon, bien-aimé, je ne serai pas là. Bien-aimé, je ne serai plus là. Vous ne m'aurez plus jamais vu, bien-aimé. Vous aurez seulement appris ma mort
sur les réseaux sociaux, vous aurez appris que l'aiguille positive est morte. Elle est décédée à cause du coronavirus. Voyez-vous, bien aimés, tout a commencé au mois de mars, comme l'a dit l'ancien Sébastien. Donc le lundi soir, le lundi 16, le gouvernement a annoncé l'arrêté. Il y a eu un arrêté gouvernemental. Non, il a annoncé le confinement déjà. Il a annoncé le confinement. Ensuite, il y a eu un arrêté gouvernemental qui permettait aux parents qui travaillent, mais qui ont des enfants de moins de 16 ans, que l'un des deux parents garde les enfants. Donc mon mari travaille, moi je travaille. Du coup, il a fallu décider qui allait rester, donc c'est moi qui suis restée. C'est moi qui ai bénéficié de cet arrêté gouvernemental. Donc lundi, je suis allée au travail comme d'habitude. Et mardi, je ne suis plus allée parce que le confinement a commencé mardi 17. Et mercredi 18, j'ai commencé à me sentir mal. Mais bon, j'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis pas dit que c'était quelque chose de grave. Et c'est jeudi 18 que ça s'est... que ça a explosé, on va dire, si on peut le dire comme ça. Pendant plusieurs jours, pendant que les autres ont bénéficié, je ne vais pas profiter de leur confinement, je ne sais pas comment le dire, mais moi, ça n'a pas été des vacances en fait. J'ai même regretté quand j'allais au travail. Parce que quand j'allais au travail, encore, j'allais bien. Pendant 2-3 nuits, ça a été l'insomnie parce que je ne dormais pas, je ne pouvais pas dormir. Parce que tu ne peux pas te tourner à gauche, tu ne peux pas te tourner à droite. Tu ne sais pas dans quelle position dormir en fait. Tu ne peux pas t'allonger, tu as mal. Donc ça a été progressif et puis ça a été... C'est allé assez vite quand même. C'est allé assez vite. Donc ça a commencé, je ne sais pas, j'ai commencé à mal me sentir, à pas me sentir bien. Ensuite, je crois les courbatures. Donc ça a commencé aux pieds, les mollets, donc aux jambes. Donc tu as mal aux jambes. Ensuite ça montait, les cuisses, ça montait en bas du dos. Ça montait dans le dos. Et ensuite dans la nuque, là, dans le cou, la nuque. Ensuite la nuque, les épaules, les bras aussi, bien sûr. À la poitrine, j'avais mal aussi. Et ensuite quand c'est monté sur les tempes, à la tête, c'est monté, tu as l'impression qu'on te tape un marteau sur la tête. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et j'ai commencé à... Le nez couler. Donc j'avais le nez qui coulait, j'éternuais, je toussais. On s'est dit, ah, j'étais sûrement grippée. Donc comme on a plein de médicaments à la maison parce qu'on a 3 enfants et donc les enfants tombent malades. Et nous-mêmes aussi. Et donc on s'est tourné vers notre propre pharmacie qu'on a à la maison. Et donc on a pratiqué l'automédication au début. Donc la première semaine, la semaine du 17 mars, on a pratiqué l'automédication. Et donc tout de suite, je ne pouvais plus parler au téléphone, je ne supportais plus d'entendre le téléphone sonner. J'ai éteint mon téléphone. Je suis dans de nombreux groupes de prière sur WhatsApp. J'ai essayé d'en prévenir quelques-uns, notamment mon groupe des anciennes de la GCC, je crois, je ne sais plus, ou l'une d'elles, pour dire que je vais éteindre mon téléphone parce que ça ne va pas. J'ai éteint mon téléphone. Et donc voilà, je ne dormais plus. J'ai passé 3 nuits blanches jusqu'au jour où comme a dit l'ancien Sébastien, la perte de goût, voilà, la perte d'appétit. Et ce qui était effrayant, je ne sentais plus ce que je mangeais en fait. Si tu me dis pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Parce que je ne sens plus, donc j'ai perdu l'odorat. J'ai perdu l'odorat, bien-aimé. J'ai perdu l'odorat, j'ai perdu le goût. L'eau n'avait plus de goût, la nourriture n'avait plus de goût. Je n'avais plus faim, je n'avais plus soif. Donc j'ai commencé à me déshydrater, à me dessécher. Ensuite, la fièvre, voilà. Ce qui est arrivé en dernier, c'était la fièvre.
à part les courbatures. Et là, on a arrêté avec l'automédication. Là, avec mon mari, on s'est dit, on ne peut plus rester à la maison. Donc, ça a commencé, on va dire, ça a explosé jeudi, voilà, jeudi soir dans la nuit. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, on s'est dit, on ne peut plus rester à la maison. Là, il faut qu'on aille voir notre médecin traitant. On allait voir on a un centre médical là, centre pluridisciplinaire, où exerce notre médecin traitant. Donc on allait à notre centre médical, qui est dans notre ville, à l'entrée de la ville. Et là, le docteur, il m'ausculte. Donc même là, déjà, pour y aller déjà, j'ai dit à mon mari, est-ce qu'on ne peut pas appeler le docteur pour lui dire qu'il vienne m'ausculter parce que je ne peux pas me lever. Déjà, j'avais plus de force. Curieusement, j'étais en perte de force. J'avais plus de force. J'ai dit à mon mari, je ne pourrais pas. Déjà, je refusais d'aller parce que je savais que je n'allais pas pouvoir me lever. Et là, il me dit, non, t'inquiète pas, je vais te porter, quitte à rentrer avec la voiture devant la porte du centre médical, t'inquiète pas. Et notre docteur était dépassé, le centre médical, ils étaient dépassés. Mais mon mari a expliqué les symptômes, ils m'ont pris vers 19h ou 20h. 20h. Et moi, on m'a pris vers 20h, on m'a pris en urgence. On m'a pris en urgence vers 20h. Oui. Et là, avant même qu'il commence à m'ausculter, dès qu'il m'a vu, parce qu'il me connaît, il a dit à mon mari, votre femme, elle est touchée. Elle a le virus. Et mon mari m'en s'est regardé, il ne m'a même pas encore ausculté. Et après, il a commencé à m'ausculter, il a dit, c'est formel, elle a le virus, Covid-19. Mais nous, pendant toute la semaine où j'étais alitée, on entendait des choses. On regardait des vidéos sur Internet, sur WhatsApp, partout il y avait des vidéos horribles sur les personnes qui contractaient le coronavirus. Et moi je me suis dit, mais non, mais je ne peux pas avoir le corona. Et là j'ai fait un déni. Bien aimé, j'ai fait un déni. J'ai dit non. Et donc il a donné l'ordonnance, il a prescrit du paracétamol, des antibiotiques. C'est tout. Et un truc pour le, je sais pas, c'est pour le nez, je crois. Pour le nez peut-être. Ouais. Voilà, pour le rhume. Il m'a prescrit 3 médicaments. Et il a dit, là elle est à un stade de la maladie. Dès qu'elle sera en détresse respiratoire, vous allez aux urgences. Prenez quand même ce traitement, si ça s'améliore, tant mieux, sinon vous appelez les urgences. Donc on est rentré à la maison avec le traitement. J'ai commencé le traitement le lundi soir. Mais plus ça allait, plus ça s'empirait en fait. Plus ça allait. Et il a dit à ma famille, il a dit à quelques-uns de ma famille, parce qu'on ne voulait pas le dire aux parents, Laurel a eu le corona. Même eux, ils n'ont pas cru. Eux aussi, ils ont rejeté l'information. Donc ma famille, ceux de ma famille qui l'ont su, ils ont rejeté l'information parce qu'ils ne voulaient pas le croire. On a dit non, c'est sûr, elle est juste grippée. Le docteur, il est un peu parano, il croit que tout le monde a le virus. Mais en fait, bien aimé, j'étais bel et bien atteint. J'étais bel et bien atteint, bien aimé. Et donc, j'ai suivi ce traitement pendant 5 jours. J'ai essayé de tenir parce qu'on voulait. Et le lundi, et le mardi, ça n'allait pas. On voyait que ça allait en s'empirant en fait. Mais on avait peur d'aller à l'hôpital. Moi, personnellement, avec tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais, quand on disait que dès que tu arrives, si tu as le corona, on tue les gens, on prélève les organes, on débranche, voilà, on débranche les gens meurent, tous ceux qui entrent du corona ne ressortent plus, on les brûle. J'ai dit, moi je veux pas être brûlé, moi je veux qu'on m'enterre, moi je veux mourir d'une mort normale où on va m'enterrer. Je veux pas qu'on me brûle, je veux pas qu'on prenne mes cendres et qu'on envoie à mon père, qu'on envoie ma famille au pays où mon mari va ressortir avec, on va l'appeler, venez chercher votre femme dans un pot.
Et ça, c'était ma hantise. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller à l'hôpital. J'ai dit non, on va seulement se soigner ici. Je me suis dit, si je meurs, autant mourir à la maison, comme ça, je ne sais pas, ça allait changer quelque chose ou quoi. Et bien aimé, ça allait en s'empirant, bien aimé. Ça allait en s'empirant, je ne pouvais pas dormir, je pouvais même plus rester allongée, je ne savais plus comment être en fait. Et on a voulu être dans la discrétion, on ne voulait pas que les gens le sachent. Donc on a voulu être dans la discrétion. Mais on ne pouvait plus rester à la maison jusqu'au jour où on était obligé d'aller voilà, d'aller aux urgences, d'aller à l'hôpital. On a été un vendredi. On a été un vendredi après-midi, mes bien-aimés. Et donc, j'ai été admise aux urgences le vendredi après-midi. Donc, on m'a reçu, mon mari a raconté pourquoi on était là. Ils lui ont demandé de partir parce qu'on n'a pas le droit de rester. Les accompagnants n'ont pas le droit. Ils ont demandé à mon mari de partir de suite. Donc, je suis restée là-bas toute l'après-midi, enfin fin de journée. Jusqu'en fin de journée, on a pris mon sac, on te prend toutes tes affaires, tu n'as le droit de rien prendre sauf ton téléphone. Dans un sac poubelle. Voilà. Donc on m'a tout pris. J'ai pu garder que mon téléphone qui me servait à rien parce que j'avais pas de forfait, j'avais pas de réseau. Donc. Et bien aimé, je suis restée là dans une salle d'attente où tout le monde avait le corona. On a tous ceux qui ont le corona, on les a mis, enfin tous ceux qui étaient en suspicion de corona, on nous a tous réunis dans une salle d'attente spéciale. Et bien aimé, je suis restée là jusqu'à 21h, 22h. Et là, on m'a fait la prise de... C'est des médecins qui sont... Enfin, je ne sais pas si des infirmiers. Le personnel soignant est venu. Ils m'ont fait la prise de sang. Il y a une prise de sang spéciale pour le corona. Ils me l'ont faite. Ils m'ont fait le scanner vers 22h. Bien aimé, je peux vous dire que ce qui m'a fait peur, ce n'est pas les résultats avérés en fait. C'est l'attitude du personnel soignant. Donc le même docteur, le même médecin qui m'avait ausculté auparavant était normal. Elle avait un masque et des gants et moi tout de suite on m'a donné un masque de toute façon. Mais c'est son attitude en fait vers minuit, quelque chose comme ça, 23h, je ne sais plus, 23h je pense. Quand elle est revenue pour m'annoncer le verdict, et fallait voir la peur dans ses yeux, bien aimé. Elle a ouvert la porte, elle est restée, donc la première fois elle est venue, elle avait une blouse, elle avait un masque, normal avec des gants. Mais la deuxième fois, quand elle est revenue pour m'annoncer les résultats, elle avait revêtu, je ne l'ai pas reconnue parce que elle avait, en plus du masque, elle avait des lunettes, elle avait mis un scaphandre, elle a revêtu plein de choses. Du coup, je n'ai pas su que c'était elle si elle ne me l'avait pas dit. Donc, quand elle est revenue pour me dire, je suis le médecin, c'est moi qui vous ai examiné tout à l'heure. Et madame, vous avez le Covid. Il fallait voir la peur dans ses yeux. Donc, l'attitude avait changé. Elle est restée à la porte, elle a ouvert la porte, elle n'est pas rentrée dans la salle où j'étais. Elle est restée à la porte. Et en fait, moi, c'est même pas le réseau. Parce que le médecin, une semaine plus tôt, mon médecin me l'avait déjà dit. 10 jours plus tôt, je savais déjà. Mais moi, c'est... En fait, c'est son attitude qui m'a bousculé. Voilà, il faut dire les choses comme ça. C'est plus son attitude à elle qui m'a fait peur, en fait. C'est comme si on t'annonçait que tu étais condamné, quoi. C'est comme si on t'annonçait que, je sais pas, que tu avais le sida, un truc comme ça, voilà. Elle m'a annoncé un truc genre irrévocable. Condamnant. Voilà, un truc, donc genre c'est fini, pour moi je suis foutue quoi. Elle a ouvert la porte, elle est restée à la porte, elle n'est pas rentrée. Et puis elle a revêtu du scaphandre, elle était emmurée, Et il fallait voir la peur dans ses yeux parce que quelques heures avant elle était venue me voir. C'est vrai, elle avait un masque et des gants, mais c'est tout. Et là elle s'était emmurée, s'il faut dire. Et c'est son attitude, en fait, qui m'a plus effrayée. Une attitude de... Genre, c'est foutu, quoi. Genre, madame, on a eu les résultats. Madame, vous avez le Covid-19. Et
Donc, finalement, vers 1 h du matin, ils m'ont monté à l'étage dans un service où il y avait environ 22 chambres et toutes les 22 chambres, je crois, Covid-19, coronavirus. Et quand on m'annonce ça, et là, je ne pouvais plus être dans le déni, j'ai fait, ah, ma fille, tu as le corona. Waouh. Et quand, en fait, c'est à partir de là, voilà, à partir de là que j'ai commencé à être combattue dans ma tête, que j'ai commencé à être combattue dans mes pensées, voilà, c'est à partir de ce moment-là que on m'a mis, et là, je commençais à voir que c'était réel, que c'était pas la plaisanterie, c'était réel, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que la maladie a commencé à être, a pris tout son sens, toute sa réalité. On m'a pris vers 1 h du matin, on m'a admis dans un service de corona, des ceux qui ont le coronavirus. Il y a une personne qui venait de mourir, donc elle a libéré la place. Et moi, j'ai pris sa place dans cette chambre-là. Et on a nettoyé, ils ont nettoyé avant de me faire rentrer. Je suis restée dans le couloir. Ils ont nettoyé, ils ont changé le drap, ils ont fait la serpillière, ils ont javelisé, bref. Et je suis rentrée, j'étais installée. Et là, ils m'annoncent que mes poumons étaient infectés. Je ne sais plus à combien de pourcents. 30%. Voilà. Ils m'annoncent que mes poumons étaient infectés. Donc, c'est pour ça que justement, à la maison, j'arrivais plus à respirer, en fait. Que j'arrivais plus à respirer. Que je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus me lever. Et je suis restée couchée dans ce lit-là. Tout le temps que j'étais hospitalisée. Tu es couché dans le lit parce que tu ne peux pas te tourner à gauche, sinon tu t'étouffes, ni à droite. Tu dois rester sur le dos. C'est la seule position que tu... Mais j'avais mal au dos, mais j'y pouvais rien. Tu dois rester couché sur le dos. Et quand tu te redresses, si tu veux te redresser pour boire de l'eau, tu ne peux pas en fait. Il faut que tu mobilises toutes tes forces. Il faut que tu te prépares mentalement à devoir fournir des efforts, à devoir... bouffer de l'énergie, consommer du souffle, parce que tout ce que tu fais, c'est comme si tu enlevais ton souffle de vie dans ton corps, dans toi, dans ta personne. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne veux pas tenir. Comment je veux faire? Si je dois prendre de l'eau qui est sur la table de chevet, ça me prend toute mon énergie, ça me bouffe mon souffle. Donc tu choisis, soit tu bois pas de l'eau, tu as un peu de souffle, soit tu as trop soif, il faut que tu boives, et tu n'as plus de souffle, tu as peur que tu meurs, tu as peur que tout ton souffle de vie soit fini et que tu meurs. Et voilà, les gens qui venaient, ils me disaient, et donc le lundi, le mardi, le mercredi, on m'a mis l'oxygène parce qu'ils se rendaient compte que plus le temps passait à l'hôpital, plus mon souffle, je perdais du souffle alors que je faisais pratiquement pas je ne peux même pas me lever pour aller aux toilettes. Faire pipi, c'est des efforts. Faire caca, excusez-moi l'expression, tu peux pas. Ils croyaient que j'étais constipée au début. Je n'étais pas constipée, j'avais pas la force de pousser. Ça allait bouffer mon énergie, ça allait me bouffer tout mon souffle, j'allais mourir. J'étais pas du tout constipée, mais je pouvais pas pousser pour faire caca parce que ça... Non, je pouvais pas. Donc j'étais allongée sur le lit. C'est tout ce que je pouvais faire. Et même là, mon souffle partait. Donc ils m'ont mis l'oxygène. Et donc il y a eu une nuit. Et donc on m'avait mis des fils de partout. Comment ça s'appelle? Des perfusions. J'étais perfusée de partout. Ils me mettaient un liquide qui me glaçait le sang. Je ne sais pas c'était quoi. Je leur demandais, mais vous me mettez quoi? Ils ne voulaient pas me dire. De toute façon, ils ne me répondaient pas trop. Ils avaient des masques et des trucs. Tu ne comprends pas trop ce qu'ils disent. Ils se présentaient, hein, mais je ne les entendais pas bien. Et puis, tu ne vois pas trop qui vient. Ils ont des masques, ils ont des casques, ils ont des lunettes, ils ont des espèces de je ne sais pas quoi. Et je ne savais pas ce qu'ils me mettaient. À un moment, ils m'ont mis un liquide qui m'a glacé le sang. C'était quoi? Je ne sais pas c'était quoi. Et une nuit, il y a l'équipe de nuit donc, qui est arrivée, qui a pris la relève. Et même dans les perfusions qu'ils m'avaient fait, je crois qu'ils m'avaient mal perfusé parce que j'ai des veines qu'on ne trouve pas facilement. On trouve très difficilement. Ils ont galéré pour trouver, donc ils m'ont mis là où ils ont pu.
Et apparemment, c'était pas au bon endroit, je sais pas quoi. Ma main, du coup, elle était enflée. Enfin bref, ça c'est des détails. Je passe. Et je souffrais. J'ai dit, Seigneur, je souffre tellement, je préfère aller chez moi, mourir chez moi. Parce que j'avais mal de partout, ça me soulageait pas, j'avais mal, je souffrais. Et je souffrais. Et il y a eu une nuit, l'équipe de nuit, c'était deux jeunes filles, elles étaient assez jeunes, je ne sais pas si elles sortaient de l'école d'infirmière. Et ces jeunes filles, au milieu de la nuit, bien aimée, elles sont arrivées. Et elles ont cru que j'étais morte. Parce que comme là-bas aussi, je ne dormais pas, je faisais des nuits blanches. Et je ne sais pas pourquoi, je sais pas, j'étais branchée à des appareils, j'avais un monitoring. Donc je ne sais pas ce qu'elles ont vu dans de leur côté à elles. Elles ont cru que j'étais morte. Donc elles avaient peur de venir, comment on dit ça, constater la mort. Elles étaient deux, il y a l'une d'elles qui dit toi va, l'autre qui dit non toi va. L'autre, elles étaient assez jeunes, donc je les comprends. Elles n'avaient pas le courage de rentrer dans ma chambre. Elles étaient à la porte, elles ont ouvert la porte. Et pendant qu'elles étaient en train de savoir qui va aller, qui va venir qui va rentrer, tout ça, elles ont mis la lumière parce qu'elles pensaient que je ne respirais plus. Je ne sais pas pourquoi, alors que je respirais. Elles pensaient que je ne respirais. Elle dit, elle ne respire plus, elle est morte. Mais en fait, j'étais pas morte, j'étais encore vivante. Et à un moment, j'ai dit, Laura, fais un effort, prends l'énergie, tourne-toi vers elles, sinon elles vont te déclarer morte. Et peut-être que ça risque aussi de t'emmener à la mort. Donc, je mobilisais mes forces je ne pouvais pas leur dire, je ne suis pas morte. Je n'ai pas la force de parler. Donc, j'étais en train de mobiliser toute ma force pour pouvoir parce que j'étais comme ça dans le lit, pour pouvoir me tourner vers la gauche, là où était ma porte, pour qu'elle me voie que j'ai tourné, donc je suis en vie. Et j'avais du bien-aimé juste pour mobiliser l'énergie, le souffle, pour pouvoir tourner ma tête à gauche. J'ai mis du temps, je n'arrivais pas. Bref, j'ai fini par le faire. Et quand j'ai réussi à tourner ma tête vers elles, elles ont fui. Bon, elles étaient jeunes. Et c'est là que je me suis dit, quoi, je ressemble à un cadavre ou quoi? Pourquoi elles croient que, je ne respire pas? Pourquoi deux, elles ont cru que j'étais morte? Quoi, je ressemble à un cadavre? Ça a commencé à jouer dans ma tête et le combat bien-aimé spirituel s'est joué à ce moment-là. Et bien-aimé, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, donc je vais mourir. Ah, donc je suis foutue. Et là, la personne à qui je pense, je savais que ma mère n'était pas au courant. J'ai dit, ma mère, elle a tellement souffert, elle est fragile, je ne peux pas l'appeler. J'ai dit, je vais appeler mon père pour lui dire au revoir. Pour lui dire, papa, je vais mourir, j'ai le coronavirus. Mais, comme tu l'as déjà fait auparavant, quand mes frères ils étaient malades, tu sortais à minuit pour parler. Pour que tes enfants, il y a cette coutume chez nous, où celui qui t'a donné la vie, ton père, il a le pouvoir de parler la nuit. Il sort à minuit, il parle. Il dit qu'il a des problèmes avec personne, que ses enfants n'ont pas le droit de mourir. Parce que lui, il a pris l'enfant de personne. Personne ne va prendre ses enfants. Ben aimé, mon père, là où il est, malgré qu'il n'est pas pratiquant, mais quand tu viens de l'éternité, bien aimé, quand tu viens du ciel, il y a des pratiques, comment dire ça, il y a des principes universels qui viennent dans ta tête. Bref, et j'ai voulu l'appeler pour lui dire de faire ça parce que je sentais que j'allais mourir, je sentais que j'allais partir. Bien-aimé, je ne veux pas vous mentir, beaucoup disent oui, j'étais à l'hôpital, j'ai intercédé. Non, bien-aimé, c'est faux. Enfin, pour ces personnes-là, peut-être c'est vrai. Bien-aimé, moi, je n'ai pas intercédé, je n'avais pas la force de toute façon. Tu peux me dire oui, mais tu pouvais prier au fond du cœur. Même au fond du cœur, bien-aimé, je n'ai pas prié parce que j'étais démoralisée, parce que le combat se passe d'abord dans la tête. Tu meurs d'abord spirituel, tu meurs d'abord dans ta tête. Quand dans ta tête, tu es déjà morte, physiquement, ça suit. Donc, dans mon environnement, tout ce qui était autour de moi me faisait... C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Parce que
Là, j'entendais quoi? J'entendais pas les prédications. Là, je n'avais pas ma Bible avec moi pour lire ma Bible. Je n'avais pas Internet. J'ai la Bible dans mon téléphone, mais je n'avais même pas d'Internet pour lire la Bible en ligne. Et, bien aimé, là, je n'entendais pas les prédications. Là, il n'y avait pas d'église. Là, il n'y a que toi et toi. Il n'y a que toi et toi. Donc, je commençais même à regretter. Mais c'est quoi déjà quand on nous prêche à l'église? Je commence à vouloir réfléchir aux prédications pour que ça me donne la force. Je commence à vouloir chercher les versets bibliques. Les versets qui encouragent. Bien aimé, les versets ne venaient pas. Les versets qui encouragent, je ne m'en souvenais plus, j'ai oublié. Donc, je sais qu'il y a le combat spirituel, mais j'allais prier contre quoi? Contre l'esprit de mort. Esprit de mort, je te lis. Non, je n'ai pas lié l'esprit de mort, bien aimé. Je n'ai pas combattu. Bien aimé, j'étais abattu, démoralisé. Je me disais seulement, je vais mourir, ils vont me brûler. Je vais mourir, ils vont me brûler. C'est tout ce que je me disais. Ma foi venait de ce que je voyais autour de moi. Amen, maman Hélène. Il n'y avait que moi et mon Dieu. Amen. Mais là, maman Hélène, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Moi, mon esprit, il est caché à l'intérieur de mon cœur, de mon corps. Donc là, c'est la chair qui avait le dessus, voilà. C'est vrai qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Mais l'esprit, là, il est caché à l'intérieur de l'enveloppe charnelle. Du coup, c'est l'enveloppe charnelle qui avait le dessus. Du coup, c'est ma chair qui avait le dessus. Moi, je me disais seulement, je vais mourir, il va me brûler. Seigneur, je veux pas qu'on me brûle. Je voulais pas qu'on me brûle. C'est tout ce que je voulais pas, en fait. Je voulais pas qu'on me brûle. Mais Dieu a vu que j'étais atteinte dans ma tête. J'ai été combattue dans ma tête et j'avais été vaincue dans ma tête. Bien aimé, Dieu est bon, hein. Bien aimé, Dieu est bon, hein. J'avais déjà remis mon esprit entre les mains de Dieu. Je ne me suis même pas souciée de mes enfants parce que je sais que j'ai un bon mari. Je sais qu'il allait bien s'occuper d'eux. Je sais que mon mari, c'est un homme à marier. Il fait à manger, il fait tout. Donc il allait retrouver une femme qui allait... Donc je ne me souciais pas. Je me suis dit, bon, Seb va retrouver une femme. Les enfants, ils ont leur père. Bon, ma mère, bon, elle a d'autres enfants, elle n'a pas que moi. J'espérais qu'elle allait être forte. Elle a encore mon frère, elle a encore ses autres enfants. Bon, mon père aussi, il a ses enfants. Donc, mes soeurs, elles vont faire leur vie, elles vont se marier, elles vont avoir des enfants. Donc, je me suis dit, ils vont pleurer au début, et puis voilà, ça va aller. Mais moi, juste ce qui me préoccupait, c'est triste à dire, je suis un enfant de Dieu, je suis une servante de Dieu, mais c'est la vérité, bien aimée, c'est qu'on ne brûle pas mon corps. Alors que ce n'est qu'une enveloppe charnelle. Alors qu'en réalité, le vrai moi, ce n'est pas l'enveloppe qu'on allait brûler. Le vrai moi, c'est celui qui allait partir dans la gloire du Père, si Dieu allait trouver bon que j'aille dans sa gloire ou pas, ou dans le séjour de mort. C'était ça la vraie vérité. C'est pourtant je connais ces enseignements, moi-même aussi je les enseigne. Mais là, bien aimé, la chair avait pris le dessus. C'est désolant de le dire, mais c'est la vérité. Je ne veux pas venir vous mentir, vous dire que j'ai prié, Dieu m'a révélé, c'est faux. Je ne veux pas venir vous mentir, faire un témoignage mensonger et vous dire que, pendant que je dormais, j'ai eu la révélation. Bien aimé, c'est faux, j'ai eu aucune révélation. J'ai été vaincu dans mon esprit, c'est-à-dire, enfin, dans mon mental. J'ai été vaincu mentalement, bien aimé. Les pensées, les doutes étaient négatifs, étaient sombres. Tout autour de moi, je n'avais pas un environnement parce que je suis chrétienne. Mon mari est chrétien, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Mon frère, homme de Dieu, pasteur. Ma soeur, femme de Dieu, pasteur. Ma mère, servante de Dieu. Mes soeurs, Louisa, servante de Dieu. Je suis entourée que d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Donc j'ai l'habitude d'avoir un environnement spirituel chargé. Là, je me retrouve dans un environnement spirituellement chargé, mais négativement, obscur, ténébreux, macabreux. C'est quoi? Et j'ai été vaincu, il faut le dire, je le reconnais, humblement. Contrairement à certaines personnes qui ont cru que j'étais venue pour me faire voir. Mais c'est faux. Je suis venue reconnaître humblement que j'avais été vaincue. Toute chrétienne que je suis, toute servante de Dieu que je suis. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants, heureusement. Là où toi tu as dit que c'est fini, c'est là où Dieu maintenant se lève. Mais c'est là où j'ai envie de vous dire que c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. On m'avait dit que je ne devais pas crier. On m'a dit ne crie pas.
Mais bien-aimé, comment tu peux te taire? Bien-aimé, il y a quelques jours, je ne pouvais pas parler comme je vous parle parce que je le souffle. Bien-aimé, comment je peux me taire? Comment je peux m'empêcher de crier, bien-aimé? Bien-aimé, c'était fini. Mais Dieu a envoyé un ange. Bien-aimé, parce que Dieu, on ne le voit pas. Certainement que Dieu était là, mais je ne voyais pas. Certainement que Dieu me disait, ma fille Laura, je suis là. Tu ne veux pas... Mais je ne l'entendais pas. Parce que là, ce n'était pas mon esprit qui était éveillé, c'était ma chair qui était là à 1000%, à 1 milliard %. Je n'entendais pas Dieu. Dieu a vu que je n'entendais pas. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé, c'est un ange. Moi, je dis que Dieu m'a envoyé un ange. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là où j'avais plus le moral, le mental était atteint. Un ange de Dieu est venu un soir. Toujours l'équipe de nuit. Bien-aimé, toutes les choses qui se passent spirituellement se passent la nuit. C'est au milieu de la nuit que les choses se passent. C'est au milieu de la nuit que le combat se gagne spirituellement. Bien-aimé, souvenez-vous dans la Bible. C'est au milieu de la nuit que les deux femmes, avec leur bébé, l'un des bébés est mort. S'étant rendu compte que son bébé est mort. Cette histoire, c'est dans 1 Roi 3:20 que nous le lisons. Elle a échangé, elle s'est réveillée au milieu de la nuit, elle s'est aperçue que son bébé était mort. Elle a pris son bébé, elle a échangé, elle a pris le bébé de l'autre. Bien-aimé, c'est au milieu de la nuit que les choses se passent. C'est au milieu de la nuit que les combats se gagnent. C'est au milieu de la nuit parce que c'est au milieu de la nuit qu'on était venu m'annoncer que j'étais morte. Alors que moi, je voyais bien que j'étais bien en vie. Du coup, j'ai même commencé à douter. Oh, quoi, non, je suis morte ou comment? Et parce que comme on dit que quand tu meurs, tu ne te rends pas compte que tu es mort. Il n'y avait personne pour me rassurer que non, ma fille, tu n'es pas morte, tu es en vie. Qui allait me rassurer? Qui me disait que je n'étais pas aussi morte? Puisque 2 infirmières viennent dire, elle est morte, elle ne respire plus. Donc je suis morte, mais je ne sais pas. Bien-aimé, au milieu de la nuit d'après, Dieu a envoyé son ange. Même la nuit d'avant, on m'annonce que je suis morte. La nuit d'après, un ange arrive, une femme. Je ne sais pas si elle était maghrébine, blanche. Ils sont cagoulés, donc tu ne peux pas savoir. Ils sont cagoulés. Cette femme-là, si je pouvais la retrouver, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais lui donner. Dieu l'a utilisée. Elle est rentrée dans ma chambre. Malgré que j'avais le corona, j'étais contagieuse. Elle avait mis juste un masque. Et encore, cette fois-là, non. Cette fois-là, justement, non. Elle avait son bonnet, elle avait son masque, peut-être des gants. Mais je trouve qu'elle n'était pas hyper protégée. Elle m'a pris comme si j'étais son enfant. Elle m'a parlé comme si j'étais un bébé. Mais avec amour. Et elle m'a dit, madame, vous avez mal? Et moi, j'étais là. Est-ce que je ne parlais plus? Elle dit, et tout, vous avez mal où? Et je regarde ma main. Parce que même pour enlever la main, c'est l'énergie, bien aimé. Tout ce que nous faisons requiert du souffle d'énergie. Bref, l'heure est en train d'avancer, je suis en retard. J'aurais déjà dû terminer. Et quand je regarde ma main, et elle regarde, elle appuie. Donc j'ai fait, oh, mais vous avez mal. Mais comment ça se fait que vous avez mal? C'est pas normal. Depuis quand? Je l'ai regardé genre depuis le début. Elle dit, oh. Elle dit, et la pauvre dame s'est démenée à me chercher des veines. Mes veines, on les trouve difficilement. Je suis anémique. Donc, je suis censée faire des prises de sang tous les mois. Je ne vais pas en dire plus parce qu'on sort du cadre. Et donc, chaque mois, pour que les gens me fassent des prises de sang, c'est très dur, c'est très difficile. Mes veines, on ne les trouve pas. La pauvre dame s'est démenée, elle a transpiré. Elle me dit, ah, j'arrive pas à trouver vos veines, je suis la seule ou pas? Je suis incompétente. J'ai fait non de la tête. J'ai fait, Ah, elle dit, ah, ça me rassure. On a du mal à trouver vos veines. Elle fait, Et elle a fini par trouver mes veines là, quelque part là. Elle m'a fait la perfusion là. Elle m'a pris toutes mes perfusions qui étaient de l'autre côté. Elle me les a mises là et elle me les a enlevées. Et j'étais soulagée. Et ça m'a remonté le moral. Et ça m'a redonné espoir. Ça m'a redonné espoir. Et c'est curieux, hein. Et pourtant, elle n'a pas prié pour moi. Elle n'a pas dit Dieu te bénisse. Mais le geste qu'elle a fait,
d'avoir eu compassion dans un milieu qui était hostile. Ou quand tu disais aux personnels que tu avais mal, ils en avaient rien à faire. Je ne sais pas s'ils en avaient rien à faire ou qu'ils étaient dépassés, les pauvres, mais ils s'en occupaient pas. Cette femme-là, sortie de je ne sais où, elle m'a soulagée. Elle m'a parlé avec... J'ai trouvé qu'elle m'avait parlé avec amour. Elle s'est approchée de mon visage alors qu'elle ne devrait pas. Elle n'avait pas les lunettes. Elle n'avait pas toute la panoplie. Elle n'avait pas toute la panoplie, mais elle s'est approchée de mon visage. Et elle s'est approchée de mon visage. Et elle m'a parlé avec amour. Elle m'a rassurée. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a comme redonné de l'espoir. Elle m'a dit, je vous fais une perfusion longue. Comme ça vous permettra d'aller aux toilettes si vous voulez. Je vous fais elle m'a fait un long truc qu'elle me permet de... Donc elle m'a parlé comme si j'étais normale. Comme si je pouvais me lever. Alors que depuis que j'étais à l'hôpital, j'étais ni lavée, ni douchée, ni quoi. Je me lavais pas rien du tout. On ne venait pas aussi me laver. J'avais la même culotte avec laquelle j'étais rentrée depuis plusieurs jours. Qui était devenue... Est-ce que je suis... Et cette femme bien-aimée, elle m'a redonné de l'espoir. Parce que quand bien-aimée, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est peut-être difficile à expliquer. C'est-à-dire que quand vous avez le coronavirus, vous avez le Covid-19, vous êtes dans le service de Covid-19, vous rentrez dans un état un peu lamentable et que votre état se détériore. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme des malades normaux où vous devez vous laver, vous devez faire ceci, non. Bien sûr, on vous rapporte vos 3 repas que je ne mangeais pas. Je n'avais pas faim de toute façon. Je n'avais pas faim. Et puis, c'était une corvée de manger. Tout ce que j'arrivais à faire, je pouvais boire même si l'eau n'avait pas de goût, je n'avais pas le choix. Il fallait que je boive quand même l'eau pour ne pas dépérir. Et je prenais peut-être la compote, alors que d'habitude je déteste la compote, j'ai horreur de ça, mais là, je prenais peut-être 2 ou 3 cuillerées, ça suffisait. Je prenais 2-3 cuillerées de compote, c'était ça mon repas de toute la journée. Ils m'emmenaient les plateaux le matin, midi, soir, mais je ne les touchais pas. Et ça ne les inquiétait pas aussi. Parce que tu as le corona, peut-être tu peux partir d'un instant à l'autre, on ne sait pas. Ton état peut être bien l'instant d'avant, mais peut être mal l'instant d'après. Parce que tous les jours, j'avais de la fièvre et ça augmentait. Il y a un médecin qui dit, ah, mais depuis qu'elle est là, on a beau lui mettre des trucs, la fièvre augmente, c'est bizarre. Il m'a dit, madame, ne vous couvrez pas. Ils m'ont enlevé les couvertures, ils m'ont enlevé les draps. Il m'a dit, mais je vais avoir froid. Non, il m'a dit, restez comme ça. Je le regardais, il m'a dit, restez comme ça parce que votre fièvre ne finit pas. Pour que la fièvre baisse. Bref, bien aimé, donc j'en étais où? Cette dame que Dieu m'a envoyée, cet ange que je dis que Dieu m'a envoyé, un ange, qui est venu me redonner de l'espoir, juste par sa gentillesse, juste par sa compassion. J'ai senti de la compassion. Je sais pas si peut-être faut dire dans le métier, de l'empathie, voilà. J'ai senti de l'empathie. Cette dame m'a redonné espoir et m'a redonné l'envie de me battre. Voilà, parce qu'en fait, il faut dire aussi que tu perds l'envie de te battre, tu te dis que tout est fini, je vais me battre pour faire quoi? Elle m'a redonné l'envie en fait de revivre, de me battre, de me dire que tout n'est pas fini. Elle m'a redonné espoir en fait. Et le lendemain, j'ai pris comme une décision dans ma tête. Et quand elle m'a fait la longue, comment ça s'appelle? Perfusion pour que je me lève et que j'aille moi-même aux toilettes faire pipi. Et quand j'ai pu le faire, évidemment, je prenais peut-être 20 ou 25 minutes pour me lever de mon lit et aller jusque là-bas. Mais quand j'ai pu le faire, ça a été une victoire. Je me suis dit donc je ne veux plus mourir. Bien aimé, tout se passe dans la tête. On est combattu dans la tête et on est mort dans la tête d'abord. Bien aimé, quand j'ai pu faire ça ce jour-là, le lendemain, ils étaient étonnés. Il y a une dame, une soignante qui est venue pour me doucher. Alors que ça faisait plusieurs jours que j'étais là, je sentais mauvais. Ça n'avait pas l'air de les déranger. Je puais. Et curieusement, le lendemain, cette femme-là est venue un lundi pour me nettoyer. Motivée avec son équipement pour venir me laver. J'ai dit non. Mais je suis venue pour vous laver. J'ai dit je me lave toute seule. Enfin, bref, en fait, tu n'as pas besoin de trop parler. C'est eux qui te posent les questions. Je suis venue pour vous laver. Vous faites la douche. J'ai bougé la tête. J'ai dit non. Vous allez faire toute seule? J'ai dit oui. Elle était étonnée. Elle a mis dans les rapports. La patiente, apparemment, se nettoie toute seule. Bien aimé, tout est spirituel.
À partir de là, que moi dans ma tête j'avais pris la décision de revivre, de me battre pour revivre. À partir de ce moment-là, tout c'est comme emboîté, tout à fait comme effet boule de neige. On arrive pour me nettoyer, je dis non. Qu'ils notent dans leur rapport que la passion se nettoie toute seule. Tout c'est comme enchaîné. La fièvre a comme par hasard baissé. J'avais plus besoin d'oxygène. Ils ont dit, nous pensons que vous n'avez plus besoin d'oxygène. On enlève l'oxygène. Et on me dit le lendemain, si ça continue comme ça, vous allez sortir de l'hôpital demain ou après-demain. Et là, je me suis dit, victoire, c'est bon. À partir du moment où je me suis dit, c'est bon, je suis sauvée, je ne veux plus mourir. Et le lendemain, quand on vient me faire la dernière visite pour décider si je sors ou pas, là, ça a été encore un combat. Il y avait 2 médecins qui n'étaient pas d'accord. L'un trouvait que mon souffle n'était pas stable. Il avait peur que j'aille à la maison et qu'après, peut-être je peux mourir à la maison. Qu'on dise que oui, ils sortent les gens, ils tuent les gens. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Il ne voulait pas me sortir. Celle qui m'avait vu avant a dit, mais non, je l'ai examinée hier soir, ça allait mieux. Elle n'a plus de fièvre, elle n'a plus besoin de l'oxygène. Et sa saturation, leur terme médical, là, elle commençait à donner des arguments. L'autre disait, non, elle ne peut pas sortir. Donc, entre eux-mêmes, les médecins, ça a commencé avec le combat. On m'a annoncé que je pouvais sortir le mardi matin à 9 h. Bien aimé, je suis sortie. Mon mari était là depuis je ne sais pas quelle heure. Je suis sortie à 16 h. 15 ou 16 h. Alors que on avait écrit, on a signé mes papiers normalement. Moi, on m'a dit que à 9 h, j'allais sortir. Moi, à 9 h, j'étais prête, j'attendais mon mari. Mais je suis sortie à 16 h, il y a eu comme un combat. Bien aimé, quand mon mari vient me chercher et qu'il m'emmène à la maison. Quand après, je rallume mon téléphone et que j'ai les gens qui arrivent à me joindre, qui m'appellent ou qui m'écrivent, qui voient que mon téléphone était allumé et qui m'expliquent, je parle de ma soeur par exemple, Georgette Zatumba, qui m'annonce que mon groupe, l'un des groupes dans lesquels je fais partie, Ève ou Marie, dès qu'ils avaient appris la nouvelle que j'avais eu le corona, que j'avais été hospitalisée, ils ont déclenché le ciel. Dès que j'ai appris ça, bien aimé, mais j'ai compris le combat qui a eu lieu ce jour-là à l'hôpital. Bien aimé, moi je ne pouvais plus prier, j'avais été atteinte dans mon mental. Mais Dieu soit loué, il y avait des gens quelque part qui priaient pour moi. Alléluia. Il n'y avait pas seulement ma famille dans la chair. C'est vrai que ma famille dans la chair. Mon grand frère, ma grande soeur, mes petites soeurs, mon mari, qui avait fait un bloc. Eux, ils priaient pour moi. Mais il y avait aussi ma famille dans l'esprit qui s'était levé. Mon groupe, les Ève ou Marie, avait déclenché l'atmosphère. Alléluia. Ils avaient déclenché l'atmosphère. Pendant que moi, j'étais foutu. Eux, ils ont prié. Ben, mais quand on dit que quand vous ne pouvez plus prier, les anges intercèdent pour vous par des soupirs inexprimables. Moi, mes anges à moi, c'était le groupe Ève ou Marie. C'était Georgette Zatumba. C'était ma maman, Rema Sabaoth, et son époux, Emma Katalai. Alléluia. C'était le couple Mokengo. Mes premiers parents ici en France. Maman Daniel Mokengo. Et son mari, Émile Mokengo. Shalom, le couple. Le bishop Kabea s'était levé. Ma maman Aniki Bara s'était levée. C'était eux mes anges. Mais des fois les anges, ce ne sont pas ceux qui sont dans le ciel. Mais des fois les anges, ce sont eux qui sont sur la terre. Ce sont eux nos anges. Parce que Dieu, nous ne voyons pas. J'avais dit que je n'allais pas crier, excusez-moi. Mais mon émotion est forte. Toutes ces personnes qui ont déclenché le ciel. Afin que je ne meure pas. Toutes ces personnes dans l'ombre que je ne pourrais pas citer. Je ne sais pas où j'avais mis la liste. Ma soeur Fougère Déborah. Ma soeur Esther Adassa. Quand elle a su que j'étais malade, le cœur s'est déchiré. Et elle a déclenché le ciel, Adassa Esther. Fougère Déborah. Georgette Zatumba. Rema Sabaoth. Emma Katalai. Émile Mokengo. Daniel Mokengo. Bishop Kabea. Aniki Bara. Bien aimé, comment? C'est-à-dire, avec toutes ces personnes que je n'ai pas citées,
Les veilleuses de Bélois. Les veilleuses de Bélois étaient là aussi au front. Le groupe Les veilleuses de Bélois, si elles sont là, elles vont se reconnaître. Les anciennes de la CCC Pointe Blanche, avec à leur tête pasteur Tony Ponel Mabouita. Comment à dire que je ne sais pas? Ce sont ces saints-là. Et des personnes que je ne sais, peut-être toutes les personnes qui je ne sais pas. Hein? L'évangéliste Odon Elwanga. Plein de gens. Ma famille, ça c'est ma famille. Toutes ces personnes-là, c'est eux ma famille. Même des personnes dans l'ombre qui ont prié pour moi, dont je ne cite pas le nom, mais qui ont prié pour moi. Ne soyez pas frustrés, mes bien-aimés. Vous êtes nombreux, ma famille, dans le Seigneur. Ma famille spirituelle. Vous êtes nombreux. Vous savez que ma maman, pasteur Ketchin Kouka à Montpellier, le groupe, l'église de pasteur Ketchin Kouka à Montpellier. Il y avait plusieurs groupes que je ne saurais citer, mais qui ont prié pour moi. Plusieurs groupes, bien-aimés, qui ont prié. Bien-aimés, je vais finir. Voilà. Je vais finir en disant que ce témoignage a été combattu inutilement. Ce témoignage a été combattu, mais le témoignage est une arme défensive. Je veux conclure en disant que le témoignage est une arme défensive. Il est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, le témoignage est une arme défensive à tous ceux qui ont voulu m'interdire de témoigner. Le témoignage est une arme défensive que Dieu nous a donnée. Le témoignage, ce n'est pas du m'as-tu vu. Le témoignage, ce n'est pas du one-man show ou du one-woman show. Le témoignage n'est pas là pour élever la personne qui témoigne. Parce que nous témoignons Jésus-Christ de Nazareth. Nous témoignons celui qui est mort à la croix pour moi. Moi, je témoigne mon maître et sauveur. Celui qui, il m'a pris dans les ténèbres. La Bible dit qu'il m'a pris dans les ténèbres. Il m'a ramené dans son admirable lumière. Il m'a racheté dans la boue du péché là où j'étais. Je ne peux que le témoigner. Je ne peux que le témoigner. C'est un devoir pour moi de témoigner. À tous ceux qui ont essayé de m'empêcher de témoigner. Le témoignage est une arme défensive, bien-aimé. Ce n'est pas du spectacle. Parce que quand nous témoignons, nous ne témoignons pas nous-mêmes. Nous témoignons Jésus. Nous témoignons la puissance de Jésus. Le pouvoir de Jésus. La suprématie de Jésus. La souveraineté de Jésus. À tous ceux qui ont essayé de me fermer la bouche, je suis comme Bartimée, le fils de Timée, à qui on empêchait d'approcher Jésus. Quand la foule l'empêchait, mais il criait encore plus fort. Je suis comme Zachée sur le sycomore. La foule l'empêchait de voir Jésus. Il est monté sur le sycomore. Jésus lui a dit, Zachée, descends. Ce soir, je vais dîner chez toi. Ce soir, le salut est rentré dans ta maison. Je suis comme Zachée. Je suis comme Bartimée. Je suis comme la femme à la perte de sang. Vous allez m'empêcher de témoigner. Mais je vais crier encore plus fort. Parce que ce souffle qui me permet de crier, il ne m'appartient pas. Il appartient à Jésus de Nazareth. Mon maître, mon sauveur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Et tant qu'il me restera un reste de souffle, je le témoignerai. Confinement par confinement. Je témoignerai. Distraction par distraction. Je me lèverai. Puisque c'est le seul moyen qui nous reste de parler de Jésus. Là où on me dit que oui, voilà des vrais témoins qui font ceci. Toi, tu veux voir le m'as-tu vu? Bien-aimé, dites ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse aucunement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que pense Jésus. Jésus a estimé qu'il fallait que je revienne. Quand on m'a demandé pourquoi les autres sont morts, pourquoi toi tu n'es pas mort, bien aimé, je ne sais pas. Je n'ai rien mérité. Je n'ai rien mérité, bien aimé. Je n'ai pas fait de prière. Je n'ai même pas prié pour moi. C'est Dieu qui a décidé. Ma vie est entre ses mains. C'est lui qui décide. Alors vous ne pourrez pas m'empêcher de le témoigner. Quoi que vous pensiez que je suis venu me faire voir, bien-aimé, vos pensées me passent par-dessus la tête. Parce que mon maître, mon sauveur, m'a donné le souffle. Mon souffle lui appartient.
j'aurais pu y rester dans cette chambre de Covid-19. On aurait pu appeler mon mari, pas pour dire venez chercher votre femme. Non, ou peut-être oui, allez à Rungis, voir votre épouse qui est décédée. Allez chercher les cendres dans un pot. Mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pourquoi les autres sont morts? Pourquoi pas moi? Bien-aimé, demandez à Dieu. C'est lui qui appartient le souffle. Demandez-lui pourquoi moi je ne suis pas mort. Pourquoi les autres sont morts et pourquoi pas moi? Demandez-lui, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom à vous toutes. Merci encore pour ce temps. Merci d'avoir pu nous soutenir par le biais de votre présence durant ce temps de partage au travers du témoignage de votre sœur Laura Positive. Alors comme vous le voyez, le Seigneur lui a donné la vigueur de sa voix et c'est au travers de cette voix aussi qu'on voit la guérison. Alors merci encore à vous. Je vous dis shalom, soyez bénis là où vous êtes. Bonne soirée à vous et nous nous retrouvons à 22 h pour un temps de prière. Bonne soirée.